Bonjour. Alors, comment commencer ce mois d'octobre? Le mois d'octobre, va y avoir pas mal de sorties, hein, comme j'avais déjà annoncé. Il y a notamment le nouvel Astérix, hein, qui est évidemment à chaque fois qu'un nouvel Astérix se sort, c'est quand même un événement, hein, j'imagine pas pour un nouveau Tintin, éventuellement. Mais en tout cas, il y a toujours plein de sorties vers la fin d'année et c'est parfois compliqué de s'y retrouver avec tout ce qui est nouveauté. Et des fois, j'ai des clients qui passent en disant bah, je viens voir ce qu'il y a en nouveauté. Bon, bah, ça tombe bien parce qu'on a un rayon nouveauté, mais parfois le rayon nouveauté, c'est voilà, on fait une sélection. Bah, je vais mettre oui en nouveauté les plus gros et des fois mes petits coups de cœur, hein, voilà, précédent coup de cœur, on aurait pu trouver des œuvres parfois pas forcément attendues, et que moi je me fais un plaisir de vous présenter, ou parfois juste une réédition, hein, et voilà. Et parmi ces coups de cœur, alors c'est le coup de cœur un peu particulier. C'est pas le coup de cœur du j'ai lu, j'adore, c'est le coup de cœur du je sais que c'est très bien, et j'ai envie de le mettre en avant, c'est ça. Et parmi les choses qui sont sorties récemment, même si on est sur l'ordre d'une réédition, c'est Subaru. Subaru, à la base, c'est Subaru Danseuse Étoile, donc évidemment, c'est sur le quotidien d'une jeune fille qui ambitionne de devenir une danseuse étoile. C'est un manga de Masahito Soda dont j'ai déjà parlé, le génial créateur de l'immense Capeta. En tout cas, un manga, vous l'aurez compris, que j'aime énormément. Donc, avec cette édition qui déjà, à première vue, même ma foi fort jolie et a l'air d'être plutôt bien faite, hein, donc édité, alors réédité chez Naban, hein, le fameux éditeur au nom en N, bien sûr, toc toc toc, comme j'avais déjà fait. Et bah ma foi, on retrouve le style de Masahito Soda, par exemple, pour ceux qui avaient déjà lu Capeta, hein, en tout cas lu les premiers tomes. Hein. Ça, la suite est déjà arrivée et maintenant, ça y est, on est plutôt bien parti. Donc ça fait vraiment plaisir pour ce retour de Noévé. Donc voilà, Subaru, bah, déjà, bien parce que c'est le même auteur que Capeta et parce que j'aime beaucoup le travail de cet auteur-là. Voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Et en plus, là, c'est une réédition, c'est bien fait, et ce sera en 6 volumes pour 13 €, hein, mais voilà, 6 volumes, c'est pas une trop grosse série, et ma foi, ça a l'air d'être plutôt intéressant. Donc petit résumé vite fait, hein, Subaru Miyamoto est une petite fille qui se rend quotidiennement à l'hôpital Saint-Paul pour tenir compagnie à Kazuma, son frère jumeau souffrant d'une tumeur cancéreuse. Déterminé à lui redonner le sourire et à le guérir de ses maux, Subaru lui raconte les événements de sa journée en mimant le moindre détail. Dans ses gesticulations maladroites parviennent quelque peu à réconforter le jeune garçon cloîtré dans sa chambre. Or, une maladresse à l'encontre de ce dernier va engendrer chez Subaru un profond sentiment de culpabilité. Dans le même temps, sa rencontre avec la danse classique va éveiller en elle une véritable passion pour cette discipline. Fermement décidé à devenir professionnel, c'est dans cette voie rythmée d'obstacles, d'échecs, mais aussi de réussites, que Subaru trouvera un véritable moyen d'expression, un exutoire et un nouveau souffle de vie. Voilà, donc ça m'a l'air d'être particulièrement intéressant. Et je suis déjà acquis à la cause de l'auteur avec ses dessins et évidemment la passion qu'il met dans ses planches. Mais voilà, vous cherchez du nouveau, hein, et ben allez-y, c'est pas trop long et puis c'est dingue. D'ailleurs, il y a un autre manga qui n'est jamais sorti en France, de Masahito Soda, qui s'appelle Thème Prisme, si je me trompe pas. Je sais pas de quoi ça parle du tout. Mais pareil, s'il y a un éditeur qui est intéressé par éditer d'autres œuvres de Masahito Soda, qui ne se gêne pas, parce que je pourrais en parler en vidéo. Et oui. Donc ça, c'est pour Subaru. Et j'ai deux autres œuvres qui m'ont plutôt tapé dans l'œil. On a School of Villains. Voilà, donc c'est un auteur qui est en fait assez connu, parce que ces derniers temps, il a sorti pas mal de séries. Il a sorti Vava Vampire, oui, c'est exactement le titre. Et il me semble que c'est même celui qui avait fait Obal et Yankee. Donc c'est des œuvres qui ont l'air d'être parfois plutôt sympathiques. Et il a un truc qui est vraiment cool, qui me rappelle d'ailleurs... comment il s'appelle? Putain, je sais, je cherche mes mots, je ne les trouve pas. Bah, le génial dessinateur de Crying Freeman, par exemple, Sanctuary, légendaire, mais là, évidemment, comme je cherche le nom, je ne l'ai pas. Mais voilà, c'est un titre qui rappelle un petit peu le dessin de cet auteur. Et là, pour le coup, bon, j'ai feuilleté, et ça m'a l'air d'être plutôt canon, plutôt chouette, hein, vous voyez, hein, les planches, plutôt pas mal. Hein,
évidemment, côté un peu fourillot, un peu loupard, ou barlou, hein, comme diraient certains. Mais en tout cas, ça m'a l'air plutôt sympa. Alors, petit résumé rapide, hein, à 15 ans, Joichiro Kininji, fils du Premier ministre, étudie sans relâche pour suivre les traces de son père. Tout bascule lorsqu'il découvre que celui qu'il admire tant n'est qu'un simple larbin du chef du clan Biran. Humilié et trahi, il comprend à cet instant qui tire véritablement les ficelles du pays, résolu à prendre son destin en main. Il s'inscrit dans la pire des écoles de voyous pour gravir les échelons de la pègre et devenir le véritable numéro 1 du Japon. Voilà, c'est simple, mais en même temps, voilà, vous voulez de la nouveauté, vous voulez du bon dessin, et ça a l'air très bien. Voilà. Combien il y aura de tomes, bah, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Vous voulez de la nouveauté, School of Villains, ça m'a l'air très prometteur. Et là, on arrive sur une autre œuvre qui, ben, pour le coup, quand j'ai vu que ça allait sortir, rien que le titre, promenons-nous dans l'espace, le titre par rapport à la couverture, parce qu'on aurait évidemment des cosmonautes près de la Lune, bon, ah, j'aurais dit, ah bah, trop bien, ça parle vraiment de l'espace. Et là, du coup, pourquoi pas? Quel espace? L'espace qu'on occupe, l'espace, les planètes, on ne sait pas, mais en tout cas, le titre est déjà assez sympa. Et on va arriver sur de l'amitié, inclusion, tranche de vie. Donc, voilà, ça, c'est le genre de nouveauté typiquement que j'aime bien présenter. Parce que je pense que c'est pas le genre de truc dont on va beaucoup entendre parler, à moins que je n'ai pas toutes les sources du monde, bien sûr. Mais voilà, ça m'a l'air plutôt sympa. Donc on va lire le résumé, on va essayer de faire assez rapide, hein. En difficulté scolaire depuis des années, hein. J'allais dire décennies, mais bon, ça fait un peu beaucoup. Donc, en difficulté scolaire depuis des années, Yamato Kobayashi se donne des airs de mauvais garçon et enchaîne les petits boulots en dehors des heures de cours, sans jamais tenir sur la durée, jusqu'au jour où Keisuke Uno est transféré dans sa classe, pris de panique lorsqu'on lui parle avec trop d'insistance, incapable de faire plusieurs choses à la fois. Celui-ci, pas comme les autres, peine à gérer les aspects les plus normaux de la vie quotidienne, mais il s'accroche grâce à une multitude d'astuces qui lui permettent d'avancer. Kobayashi, qui se reconnaît en Udo, tente alors de changer lui aussi. Donc voilà, si vous êtes particulièrement fan de récits tranches de vie, comme par exemple, hein, j'ai déjà dit mais quand même je le redis, Hirayasumi, après il y a plein d'autres œuvres hein, bien sûr dans ce style-là, mais j'ai envie de dire, promenons-nous dans l'espace, je pense que ça peut plaire, vraiment, donc voilà. Puis ma foi ça a l'air d'être plutôt sympa. Donc voilà, après il y a toujours plein de nouveautés, mais voilà, si j'en sélectionne quelques-unes pour éviter que vous ne vous ruiniez, mais voilà. Donc allez-vous suivre les conseils, ça à vous de voir, mais dans tous les cas, je vous souhaite de bonnes lectures et à la prochaine vidéo.